affolée par sa propre expérience de l'existence. Maintenant, on va passer tout de suite à la biographie de Harry. Harry, renard à 9 queues. Pendant le plus clair de sa vie, Harry n'a rien su de ses origines. L'histoire de sa tribu Vastaya était perdue. Seule exception, les gemmes jumelles qu'elle porte depuis toujours. Dans ses souvenirs les plus anciens, Harry courait déjà avec des renards des glaces dans les zones septentrionales de Songsan, tout en sachant qu'elle n'était pas des leurs. Il la considérait comme un membre de la meute. Au cours de cette existence sauvage de prédateurs, Harry éprouvait une profonde connexion avec la forêt qui l'entourait. Peu à peu, elle finit par comprendre que la magie des Vastaya courait partout dans son être et que le royaume des esprits l'habitait. Comme personne ne pouvait la former, elle apprit à utiliser ses pouvoirs à sa manière, le plus souvent pour affûter ses réflexes pendant la chasse. Elle apprit aussi qu'en faisant attention et en étant assez proche, elle pouvait apaiser les cerfs affolés pour qu'il reste calme et serein jusqu'à ce que la meute plante ses crocs dans sa chair. Le monde des mortels était aussi lointain et inquiétant pour Harry que pour les renards des glaces. Mais il l'attirait pour des raisons qu'elle ne comprenait pas. Les humains notamment étaient des créatures grossières. Et quand les chasseurs campaient aux alentours, Harry les observait de loin. Quand l'un d'eux était blessé par une flèche perdue, Harry pouvait sentir sa fille le quitter. N'ayant d'autre instinct que ceux du prédateur, elle savourait l'essence spirituelle qui le fuyait. Grâce à celle-ci, Harry captait des fragments de souvenirs, l'être cher perdu au combat. Les enfants laissés derrière en partant pour le nord. Harry transformait doucement les émotions du blessé pour qu'elle passe de la peur à la joie. Et elle le réconfortait pendant son agonie avec des visions de prairies ensoleillées. Elle constata qu'elle saisissait peu à peu le langage des hommes, comme si les mots lui parvenaient d'un vieux rêve, et Harry sut que l'heure était venue de quitter la meute. Elle resta en marge de la société, mais elle se sentait plus vivante que jamais. Sa nature de prédateur demeura, mais elle était prise dans un tourbillon d'expériences, d'émotions et de coutumes inconnues. Elle semblait également fasciner les mortels et elle s'en servit souvent à son avantage, siphonnant leur essence et les charmant avec des souvenirs de beauté, des hallucinations de désir, des rêves colorés de pure mélancolie. Elle s'enivrait de mémoires qui n'étaient pas les siennes et prenait plaisir à tuer, alors même qu'elle ressentait la douleur de ses victimes. Elle éprouvait la tristesse
substance vitale d'un homme au-dessus duquel elle était penchée. D'autres auraient fui, mais il resta et lui offrit sa propre essence vitale en échange de son cœur. Pour la première fois de sa vie, Harry accepta d'aimer et d'être aimé totalement et sans restriction. Leurs journées s'écoulèrent dès lors dans la joie et les rires. Harry apprenant à apaiser sa faim avec son amant. Elle était heureuse jusqu'à ce qu'elle perde le contrôle et vide totalement l'artiste de sa force vitale. Le désespoir s'empara d'Harry, son chagrin la consuma. Elle venait de perdre la seule et unique personne qu'elle eût jamais aimée. Qu'il eût jamais aimé, se coupant davantage encore de la société qu'elle cherchait à apprendre, plus sur ses origines, dans l'espoir de mieux contrôler ses pouvoirs. Ces deux gemmes en main, Harry partit à la recherche de ses semblables. Ce voyage la mena en dehors d'Ionia et à travers de Runeterra jusqu'à découvrir enfin qui étaient ses ancêtres, les Vezani, une tribu Vastaya qui avait apporté la magie et innovation au monde dans un être là-bas et innovation au monde avant d'être décimé. Inspiré par leurs souvenirs, Harry parcourut désormais le monde à la recherche d'autres vestiges des Vezani. Elle espère poursuivre leur héritage et faire à son tour le bien dans le monde. N'étant plus alourdie par le poids de ses regrets, elle espère laisser derrière elle les souvenirs volés et créer les siens propres. Et voilà pour la biographie d'Harry. Maintenant, on va passer à l'histoire d'Harry. Un échange équitable. Le marché embaumait l'encens et les légumes pourrissants. Harry resserra son manteau autour de ses 9 queues et joua avec ses 2 pierres solaires pour ne plus penser à la puanteur, les faisant rouler entre ses doigts et cliqueter l'une contre l'autre. Chacune d'elles avait la forme d'une flamme, mais elle était gravée de telle manière que les angles les plus rudes s'imbriquaient pour en faire une orbre lisse. Ces pierres d'or l'accompagnaient depuis aussi longtemps qu'elle pouvait s'en souvenir, même si leur origine lui était inconnue. 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 Harry était dans un nouvel environnement, mais la magie latente qui bourdonnait autour d'elle la rassurait. Elle longea un étal dont les paniers dressés étaient intégralement remplis de rocs polis, de coquillages gravés de légendes par une tribu des mers, de dés taillés dans des os et d'autres objets étranges. Rien n'était dans le style des pierres sculptées d'Harry. Vous voulez une gemme aussi bleue que l'azur des cieux? Lui demanda le marchand à barbe grise. Pour vous, je me séparerai d'un ver céruléen pour le prix d'une simple plume de corbeau hurleur, ou peut-être d'une graine d'arbre chupchi. Je suis ouvert à la discussion. Harry lui
pâtisserie aux épices. Il s'immobilisa et, regarda la diseuse de bonne aventure d'un air affolé. La réponse est non, échantillon gratuit, dit la jeune femme en lui faisant une révérence avant de se tourner vers Harry. Vous avez l'air d'avoir un passé très sombre et mystérieux, ou du moins des contes dignes d'être partagés. Aucune question ne vous tourmente, madame. Sous d'épaisses couches d'encens, Harry sentit une odeur de fourrure mouillée et de cuir au cou de la femme. Aucune, merci, je ne fais que jeter un coup d'œil. Vous ne trouverez pas d'autres pierres, dit Melot, sur ce marché. J'en ai peur, dit la femme en désignant du menton la main d'Harry, comme celle que vous avez là. Les cheveux se dressèrent sur la nuque d'Harry et elle approcha. Mais elle ne laissa pas l'enthousiasme s'emparer d'elle. Vous les reconnaissez, d'où viennent-elles? La femme regarda Harry. Je crois qu'elles sont d'Imelot, répondit-elle. Je n'en ai jamais vu en personne. Il n'en a sculpté qu'un petit nombre, et la plupart des ensembles ont été dispersés pendant la guerre. Ils sont extrêmement rares. Harry se penchait un peu plus à chaque mot. Je m'appelle Irine, à propos, dit la femme. Vous savez où je peux trouver cet artisan, demanda Harry. Irine eut un petit rire. Aucune idée, mais si vous entrez, je vous dirai ce que je sais. Harry resserra son manteau autour de ses épaules et suivit la diseuse de bonne aventure jusque dans une caravane dont tous les murs étaient recouverts de peaux d'animaux. Vous voulez du thé, demanda Irine. Je l'ai préparé ce matin. Elle versa 2 tasses d'un liquide qui avait la couleur d'un jus de prune. Le thé avait un goût d'écorce de chêne, à peine masqué par une noix de miel. Irine tendit la main pour demander les pierres, mais Harry ne bougea pas. J'ai l'impression qu'elles sont spéciales pour vous, n'est-ce pas? Mais ne vous en faites pas, je ne fais pas dans la contrebande de pierres solaires volées. C'est mauvais pour la réputation. Vous pouvez me dire d'où elles viennent, demanda Harry en lui transmettant précautionneusement. Irine les leva à la lune. Elles sont très belles, dit-elle. C'est incroyable comme elles se complètent bien et je n'en ai jamais vu des pareilles. Harry ne dit rien. Elle restait pétrifiée de curiosité et ne quittait pas la femme des yeux. D'après la légende, l'artiste connu sous le nom d'Imelot collecta des œufs de lézard fossiliers des milliers d'années plus tôt et les sculpta de formes complexes. Ces lézards vivaient bien avant que la mer morte de Kétu ne s'assèche pour devenir un désert, ne laissant que de la poussière et des eaux pétrifiées. Irine toussa et Harry détecta de l'amertume dans son souffle, comme si elle avait bu du vinaigre. Les pierres d'Imelot sont conçues comme les éléments d'une sculpture plus grande, continua-t-elle. La femme fit miroiter les pierres dorées devant le visage d'Harry. Tout comme votre passé a des trous, ces pierres sont peut-être liées à d'innombrables pièces qui ont une fois combinées créé une forme totalement différente. Qui sait ce que vous deviendriez quand vous exhumérez votre histoire personnelle? Avec les morceaux qui manquent, vous risquez d'en apprendre plus que vous ne le voudriez. De bien
La femme prit dans un tiroir un couteau de chasse. J'injecte juste la dose suffisante de choses que vous voulez entendre pour vous donner envie de rester, dit-elle, jusqu'à ce que le thé engourdisse vos muscles. En tout cas, un grognement passa les lèvres d'Harry. Elle allait éviscérer cette femme. Elle essaya de bondir, mais ses jambes ne lui obéirent pas. Elle était clouée sur place. Oh, inutile de s'énerver, je n'ai besoin que d'une seule queue. C'est utile dans toutes sortes de potions et ça vaut très cher. Enfin, je crois, je n'avais encore jamais vu de Vastaya à queue de renard. Rassurez-vous, le thé vous immobilise, mais il anesthésie aussi la douleur. Erin enroula un bandage autour d'une queue d'Harry. Cette dernière essaya de résister, mais elle ne pouvait toujours pas bouger. Vous vous réveillerez demain fraîche comme un gardon, avec une queue en moins, bien sûr. Il vous en faut vraiment 9. Harry ferma les yeux et lança son esprit vers la magie qui l'entourait. L'environnement en était riche. Elle était trop affaiblie pour puiser ce dont elle avait besoin. Elle dirigea alors son esprit vers celui d'Irine, qui était bien plus malléable, et elle poussa. Harry ouvrit les yeux et regarda intensément ceux d'Irine. Ils s'assombrirent, passant de lavande au violet. Irine, dit-elle, approche, je veux voir le visage de celle qui m'a tombé. Bien sûr, madame, répondit la tireuse de cartes hébétée. La voix de la femme semblait lointaine, comme si elle provenait du fond d'un puits. Elle se pencha jusqu'à ce que son visage ne soit plus qu'à quelques pouces. Harry inspira, siphonnant les essences vitales de la femme dans son souffle. Irine était une jeune fille qui se cachait affamée et effrayée derrière les étals d'un marché. 2 hommes se disputaient à un pas, et c'était qu'ils cherchaient une journée de travail, et elle n'avait rien trouvé que des coffres vides. Harry continua à drainer la vie d'Irine, un souvenir d'émotions brutes après l'autre. Elle avait un goût capiteux dans sa bouche et elle goûtait avec ravissement chacun de ses parfums, d'émotion. Irine prédisait l'avenir à un chaman découvert de voile et recevait une pièce de cuivre en paiement. Elle utilisait la pièce pour acheter un quignon de pain qu'elle dévorait en quelques secondes. Dans une taverne de borgne, un groupe douteux jouait aux cartes. Un homme aux sourcils épais misait une pierre d'Imelot, observé par Irine depuis un recoin obscur. Irine pistait à Harry alors qu'elle remontait le marché. Une des équeues de renard dépassait sous le rebord de son manteau. Elle attirait la Vastaya dans sa caravane. Assez. Harry stoppa sa tête chaude de vigueur retrouvée. À chaque souvenir volé d'Irine, elle avait senti l'énergie revenir dans ses muscles affaiblis, nettoyant toute trace du poison. De nouveau forte, elle remua ses membres un à un, et les poils de ses queues ondulèrent dans un frisson. Des picotements les tiraillaient toujours. Irine ne bougeait pas, les yeux vagues et écarquillés, mais bien vivante. Elle qui se réveillerait le lendemain fraîche comme un gardon, mais délestée de quelques souvenirs qui ne lui manqueraient sans doute pas.
sur ce,